Salut les pépettes! Eh ben c'est le Père Mamax, de retour. Une digression du marcheur assise. Ouais, il est assez tard et je viens de regarder pour la troisième ou quatrième fois, peut-être bien facilement, Arthur Keller qui parle de la résistance des territoires à l'Université de Bretagne Sud. C'était il y a un mois cette vidéo qui est sortie. Et j'ai déjà fait quelques tentatives de vidéos de parler de ça. Et en gros, c'était du plagiat de sa vidéo. Donc, je vous mets le lien ici. C'est pour ceux qui veulent voir la vidéo qui fait 2h31 minutes et 16 secondes. Voilà. Et j'arrivais pas à dénouer le nœud que j'installais au fur et à mesure de mes digressions. Parce que je plagiais sur ce qu'il fait et tout simplement, c'est pas moi. Et parler de trucs anxiogènes, tout ça, je sais faire, je fais très bien, surtout dans le milieu, il faut moins le faire, dans le milieu familial. J'arrive même à gérer à ce niveau-là. Mais je pense que dans l'ensemble, à défaut d'avoir compris ce qu'il y avait tous, on l'a au moins entendu, on l'a intellectualisé, on le sait. Sans comprendre, on sait que la biodiversité c'est pas joyeux, que la pollution c'est pas génial, que dans la pollution il y a les gaz à effet de serre qui provoquent un réchauffement climatique, il y a la fonte des glaces à cause de ça. Voilà, on l'a compris, à la fin du pétrole, la fin des métaux, bientôt on va passer les pics de ce qui nous permet de manger, etc. Donc voilà, on est nombreux sur la planète, on est. Voilà, il y a plein de. Ouf, on est gros sur la patate, il y en a gros, on est d'accord. Voilà, j'ai résumé la première partie, la première heure de cette vidéo. Tout le reste de la vidéo, ça va être voilà, côté bonne nouvelle. C'est bien, on a digéré le fait, ça fait plus de 30 ans, ça fait 50 ans en vérité que c'est officialisé, qu'on sait comment ça va se passer, qu'on a décidé comment que ça allait se passer. En haut lieu, au Club de Rome, on a décidé de s'appuyer sur un modèle économique. Ouais, je vais faire un mini cours d'économie, très court, qui est basé sur deux grands principes, que d'une, le monde peut se passer des matières, des ressources naturelles, et que tout est remplaçable. Donc même le développement durable, si on rase une forêt complète, si on laisse pourrir le bois, c'est pas du développement durable, mais si on en refait du matériau de construction pour les maisons, faire du meuble, du bois de chauffage, etc., c'est revalorisé en capital. Tout est interchangeable en économie, et tant qu'on augmente le capital, ça va. Donc tant qu'on augmente en gros le PIB, le produit intérieur brut, c'est l'ensemble de tout le fric qui est dépensé sur un territoire. C'est ça le PIB en gros. C'est l'économie, voilà, il faut faire de plus en plus de PIB, c'est ce qu'on appelle la croissance. Il y a un mot qu'on utilise pour parler de... qui est mal utilisé, en fait on utilise le mot décroissance pour parler des gens qui, comme moi a priori, sont en sobriété, forcés, contraintes ou choisis. Il y a différents formats. Moi, j'ai connu les deux. J'ai connu la sobriété contrainte à un moment, puis l'opulence, et puis j'ai décidé de revenir à un mode de vie plus sain. Pleu, les deux. Plus sain et plus simple. Et ouais, je m'en porte pas plus mal. Et j'aimerais être porteur de bonnes nouvelles plutôt que instigateur d'idées ou donner envie aux gens. Donc ouais, je m'exprime comme je peux, j'ai la tronche qui fait peur comme il faut. Ou pas, chacun ses goûts. Euh, je suis pas militant écolo, machin, je suis pas anti-nucléaire, je suis pas pro-vaccin, je suis pas anti-vaccin, j'ai pas de dogme particulier, juste j'aime le bon sens. Et je dois avouer que Arthur Keller, dans ce plan-là, il est pas déconnant comme gars. Il a une vision systémique des choses, et voilà, c'est en gros la conclusion de la partie la plus angoissante. C'est que une fois qu'on a étalé tout ce qu'il y avait, on pense qu'on a compris, sauf que non. Parce qu'on règle les problèmes un par un de manière technique, ou on réfléchit, ou du moins à régler les problèmes un par un de manière technique. Parce que on a un outil magnifique, un marteau, et on voit des clous partout, on se sert du marteau quand on n'a qu'un seul outil, c'est ce qu'on fait de mieux.
Et ce marteau-là, c'est la technologie. Sauf que la technologie n'est pas... On peut s'en servir pour améliorer un système, il faut s'en servir même, j'ai envie de dire aujourd'hui. Mais utiliser cette énergie à bon escient pour changer éventuellement le système. Ou au moins penser à un plan B si au cas où, même si on a confiance au système aujourd'hui, que ça peut durer comme ça pendant longtemps, de croître de manière infinie. Parce qu'en fait, voilà, pour en revenir sur mon cours d'économie, si on ne croit plus en la croissance, donc au fait que d'année en année on fasse de plus en plus d'argent, bah, la banque elle prête plus d'argent, parce que c'est son concept, hein, à la base, la banque elle prête de l'argent pour recevoir de l'argent et plus. S'il n'y a pas la croyance qu'il y aura du et plus derrière, la banque elle prête plus. Si elle prête plus, l'entreprise elle reçoit plus d'argent, aucune, donc elle n'emploie plus de nouvelles personnes, donc voilà, c'est un des piliers qui pourrait se casser la gueule. Et ben, il y a des gens qui ont du bon sens, qui ont, qui ont dit ben, c'est débile. Et des mecs bien perchés, hein, des tronches. Hein. Mais on ne peut pas croître indéfiniment dans un monde fini. Enfin, on ne peut pas taper. Oui, il y a des ressources qui sont renouvelables, mais elles ont une vitesse de renouvelabilité. Oui, on peut envoyer de la pollution, le monde est capable d'absorber les pollutions, mais à une certaine vitesse. Il faut lui laisser le temps de digérer, de composter. Enfin voilà, c'est pas parce que je mets de la salade dans un composteur que la semaine d'après, je peux prendre le compost et le mettre sur un sol qui vient d'être labouré, sur un sol mort, quoi. S'il y a un sol vivant, à la limite, la salade pourrait être digérée, mais voilà, il faut laisser le temps à la nature. Et oui, là, j'utilise le mot nature, c'est vraiment physique. C'est physiquement pas possible de croître indéfiniment. Et bah, il y a des gens qui ont reçu un prix Nobel d'économie, ça n'existe pas vraiment, mais c'est comme ça que ça s'appelle dans le milieu, parce qu'ils ont basé le monde sur ce truc que ah, si le monde est renouvelable à fond et que les ressources sont gratuites, donc elles sont indéfinies, et puis voilà, ça marche, allez. Et tout, depuis les années 70, on fonctionne comme ça. Donc oui, à un moment donné, il y en a un qui a dit non, c'est pas bon, il s'appelait Denis Meadows, il a pondu un rapport, hein, ça c'est connu, The Limit to Growth, les limites de la croissance. Donc ça s'appelle, c'est connu sous le nom de rapport Meadows, c'est connu sous le nom de lettre au Club de Rome, au rapport au Club de Rome du MIT. Enfin voilà, c'est... Et ben, en effet, on voit aujourd'hui qu'on commence à atteindre les premiers pics et sur les quelques scénarios qu'il a pondus, il y en a deux qui collent assez bien à ce qui était prédit, on va dire, sur les calculs. Quoi. Parce que, bon, il avait fait différents calculs en bougeant quelques variables. Et bon, bah là, il semblerait qu'il ait visé juste pour tout ce qui est pic pétrolier déjà, des trucs comme ça. C'était assez déstabilisant, on va dire, quand on découvre ce genre de documents, si vous avez pris le temps de regarder la vidéo d'Arthur Keller avant. Bah, j'ai envie de dire, il n'y a plus besoin de regarder, le message est passé. Mais il faut inventer un monde de demain. Là, on a un plan A, on a une branche, puis il y a quelques petites brindilles, un petit peu moi dans mon coin qui fait mon petit potager en permaculture, qui essaye un petit peu d'accompagner les gens. Mais c'est pas là que j'ai envie d'être demain. Demain, j'ai envie de prendre des gens, organiser un exode urbain, contrario de l'exode rural. Il y a des gens en ville qui ont pris conscience de ça, qui souffrent de solastalgie, d'angoisse, etc. parce qu'ils ils ont peur tout simplement, ou ils ont pris conscience et bah, ils n'ont pas envie de se retrouver en situation d'avoir peur ou d'être dans la panique. Ils ont compris, ils ont ouvert les yeux et ils veulent changer les choses, mais accéder à la propriété, c'est pas facile. Donc moi, j'aimerais être le gars qui prend un agriculteur par la main, qui lui apprend à ne pas labourer, et que s'il a peur de lancer l'expérience, ben de lui dire tiens, un petit bout de terrain et tu donnes accès à un gars de la ville. Moi je les accompagne, on fait le truc ensemble, je te donne les rapports, tu vois comment ça marche bien, l'argent qu'il faut par hectare ou par 2, 3 ou 10 hectares selon le volume de gens que j'arrive à mettre en contact entre eux. Et de faire changer éventuellement les mentalités et créer du... Comment ça s'appelle quand on achète directement au producteur, enfin voilà,
du local en plus. Pas du parcours simple, mais aussi du local, quoi. Pour moi, c'est primordial. Et à partir du moment où, collectivement, sur un territoire, mais on ne peut pas demander à un État de changer ça, enfin, ce serait complètement incohérent de demander à un président, que ce soit Macron ou n'importe lequel, de mettre son pays en stand-by et de tout arrêter, mais sur des petits bouts de territoire, enfin, on est 8 milliards sur cette planète, si on est ne serait-ce que 10% à oser tenter des expériences, pas monter des ZAD, enfin voilà, il y a eu par exemple Notre-Dame-des-Landes, il y a eu des ZAD, des trucs comme ça, où on a créé des mondes qui existaient parallèles, des économies parallèles, des monnaies locales, enfin il y a plein de choses à faire. Le monde est plein d'idées, il y a des trucs qui marchent, il y a des trucs qui se cassent la gueule, a priori les éco-villages c'est assez compliqué, à peu près aussi compliqué qu'une colocation à mettre en place, mais mettre en commun plus de choses, des outils, par exemple, quand on est plusieurs fermiers, acheter un tracteur, parce que des fois on a besoin d'un tracteur, c'est mieux éviter sur certains terrains, mais des fois sur du céréal, ou alors qu'on se mette tous ensemble à l'ancienne, à la mode Amish avec nos faux, etc. Moi, j'ai rien contre, je pratique la faux, mais je suis pas sûr que tout le monde soit prêt à faire ça. Mais voilà, enfin, et pourquoi pas? Mais changer dans les éducations, rendre le métier de paysan bandant. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand on dit paysan, on a l'image d'agriculteur, d'exploitant agricole avec son gros tracteur, toujours plein de bottes, plein de boue, enfin, le cutéreux qui vit dans le froid, tout ça. Non, pas obligé. Franchement, pas obligé. Moi, j'ai mon petit lopin de terre, je suis contente pour moi et les gens qui arrivent à profiter de ça, mais on peut faire tellement plus. Un plus un dans la nature, ça fait toujours plus que 2. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand on prend une carotte et un poireau, ben on n'a pas juste ce qu'on aurait récolté en carotte et ce qu'on aurait récolté en poireau, mais un petit peu plus de l'un et de l'autre, parce que les plantes se sont aidées. Les odeurs de l'un chassent le parasite de l'autre, donc ben, il y a moins de pertes, etc. Enfin, ça produit plus que si on avait fait simplement des choses. Et quand on prend les gens, les intelligences, si on s'organise, parce que naturellement, on n'est pas doué pour se mélanger. Il faut le faire de manière intelligente, organisée. Apprendre à communiquer entre nous. D'utiliser, bah, c'est peut-être un truc un petit peu gaga, mais la communication non violente quand on s'adresse d'une personne à une autre. Montrer l'exemple. Tout simplement dire, moi je fais comme ça. Pas dire, toi tu ne devrais pas faire ça. Juste, moi je fais comme ça, et j'obtiens ça et ça et ça comme résultat. Ça vaut ce que ça vaut, c'est ma petite expérience, j'ai peut-être mes biais d'interprétation, etc. Mais ce que c'est que pour moi ça marche. Pourquoi pas chez toi? Qu'est-ce que ça te coûte d'essayer sur un petit coin, un petit pourcentage de ton terrain? Puis si tu trouves que c'est sympa d'avoir moins de boulot à faire, bah, peut-être t'iras plus loin. Si tu trouves que c'est nul et que ça fait moche et que c'est pas un truc, bah, c'est pas fait pour toi, c'est pas fait pour toi. Mais au moins, t'auras essayé. Ouais, faut pas dire j'aime pas si j'ai pas goûté. Et ouais, les mondes de demain, je pense qu'il y a moyen qu'on se les invente tous à différentes échelles. Vraiment au niveau pour soi déjà. Si Si on le fait pas parce qu'on est naturellement attiré vers le vivant, vers la beauté, vers les choses comme ça, faut le faire pas de calcul. De toute façon, tôt ou tard, ça va se casser la gueule. J'espère pas de notre vivant, mais je suis pas demain. Donc, au cas où, ben moi voilà, pour l'instant, je suis pas autonome en eau, je suis pas autonome en électricité, bien que je sais comment me passer d'électricité, donc si je suis autonome en électricité si je le désire. Pour l'instant, c'est un confort que j'aime bien. Je suis pas autonome en chauffage. Je suis pas autonome en viande du tout. Je suis pas autonome en céréales. J'ai du stock. J'ai de quoi tenir un petit bout de temps. Mais c'est pas à vie. Voilà, j'ai pas suffisamment de terrain pour produire des céréales pour mes poules et pour moi, etc. J'ai du stock de viande sous différents formats, que ce soit pâté, conserve ou congelé ou sur pâte encore vivante. Mais je suis loin d'être autonome, voilà. Mais je sais comment, en une poignée de temps, bah, j'ai un petit stock d'eau non potable, mais je sais comment la rendre potable. Parce que je me suis formé avant.
C'est parce que j'ai acquis de l'information avant. C'est ce qui manque à la plupart des gens aujourd'hui qui sont le nez dans le guidon. Je comprends que quand tu sors de 8 heures de boulot, plus les temps dans les transports en commun, si tu habites en ville, tu as les bouchons, enfin, tu n'as qu'une seule chose, c'est ça là, tu as envie de le vider. Prends, tu le poses de côté, tu te mets devant un petit écran. Donc moi je suis en train de te bourrer le mou en plus et c'est pas cool. Mais c'est important, voilà, c'est au lieu de te prendre tes 2 heures de télé, bah, tu t'appuies sur pause, comme ça en plus de ça tu peux zapper les pubs. Et tu te mets avant ta télé une petite demi-heure, 1 heure. Il y a des tutos YouTube, il y a des gens comme moi, je suis pas le seul. Moi, j'aime bien faire ça dans ma région parce que, encore une fois, je fais du local, j'ai pas de véhicule, je ne vais pas me trimballer partout au-delà des transports en commun raisonnables, on va dire. Je vais pas claquer des thunes pour aller aider les gens non plus. Je suis pas Rothschild, loin de là. J'en suis à tendre le chapeau, hein. J'ai une page Utip. Bon, les gens ne donnent pas, c'est pas grave. Ça m'empêche pas de partager. Je pense que c'est important de partager. Il y a du Si je devais partager du savoir, ouais, là c'est autre chose parce que c'est du temps que j'ai investi et c'est du temps que je vais investir, que je vais partager avec les gens, que je vais piétiner sur mon planning, entre guillemets. Moi, c'est pour ça que je me suis mis à mon compte, pour ceux qui ne me connaissent pas. C'est pas pour faire du fric, c'est pour être libre de mon temps. Choisir ce que je fais de mon temps. Et ouais, je sais pas si on voit, quand je souris, il y a des rides qui sont bien préparés. C'est les pas de doigts. Parce que oui, ça fait. Ouais, je suis bien. Et ouais, je pourrais plus faire machine arrière, ça c'est sûr. Sortie de la caverne, pour ceux qui connaissent l'allégorie de Platon. Et bah, par exemple, voilà, si vous voulez vous former, que vous ne connaissez pas l'allégorie de Platon, ce ne sera pas indispensable dans votre vie, mais vous comprendrez au moins de quoi je parle quand j'y fais allusion. Et ben, tapez allégorie de Platon sur votre moteur de recherche. Moi, non. Oui, si je vais souvent faire des recherches sur Wikipédia, mais mon moteur de recherche, c'est Ecosia. E-C-O-S-I-A, tout simplement. Voilà. C'est un moteur de recherche qui fait pas de pub ciblée, qui vend pas mes données à but lucratif. Au contraire, ils font ça plutôt dans un but de reverdir la planète. Donc, ouais, plutôt bien. Il y en a d'autres, hein, mais voilà, j'évite les GAFAM autant que faire se peut. Bien sûr, pas YouTube, bien sûr, pas Facebook, peut-être par là où vous êtes arrivé. C'est les deux seuls liens sociaux, on va dire, que je garde pour. Voilà, j'ai envie d'être ce facilitateur, mais pas que. J'ai envie d'être un communicant sur le fait qu'il faut de l'espoir, quoi. Et voilà, je vais plagier un petit peu Arthur Keller, mais c'est aux jeunes de faire les choses aujourd'hui pour le monde de demain. C'est à nous de faire les choses aujourd'hui pour le monde de demain. Mais c'est surtout aux personnes âgées. Il y a une chose qui est insupportable pour un jeune aujourd'hui, c'est de s'entendre dire: allez les jeunes, c'est à vous de jouer. Vous avez du temps, vous avez des moyens, la plupart d'entre eux, parce que ceux qui sont âgés aujourd'hui, en retraite, etc., c'est surtout aux retraités que je m'adresse. Vous êtes propriétaire de chez vous, enfin, pour la plupart d'entre vous, etc. Donc, et vous avez bien profité de ces années-là. Partagez votre savoir, votre sagesse, parce qu'il y a Oui, les jeunes, il faut qu'ils se bougent, ils ont l'énergie, ils ont la passion, ils ont tout ce qu'il faut. Ça, c'est clair et net, il faut se servir de cette force-là. Mais vous avez la sagesse, le recul, vous avez là, ce que le monde demande aujourd'hui, c'est de revivre à un niveau énergétique équivalent aux années 50-60. Beaucoup d'entre vous, encore aujourd'hui, ont connu cette période-là et ils ont survécu, ils peuvent témoigner. C'est pour ceux qui s'en souviennent. Ça commence à faire un petit peu âgé et il y en a de moins en moins, mais justement, c'est important. Faut profiter encore que vous soyez là pour partager. Et n'hésitez pas à prendre un téléphone et faire comme moi. Ça coûte rien et puis ouais, il faut se former. Ça change de sortir de son petit confort. Et ouais, je suis pas à l'aise devant la caméra, je suis pas à l'aise une caméra au point. Je fais de belles photos, mais c'est même pas une passion, c'est un truc que j'aime bien, c'est tout. Mais
ouais, je sors de ma zone de confort parce que je pense que j'ai envie d'être ce communicant, j'ai envie de donner. J'ai pas du tout l'apparence, ouais, je suis pas dans la communication, je suis pas dans le marketing. Mais ouais, j'ai envie d'être communicant, j'ai envie d'être le facilitateur, j'ai envie de montrer l'exemple parce que c'est ce que je fais aussi chez moi, c'est pas que pour moi. En fait, je fais toujours les choses. Ma manière à moi de faire le monde, c'est je le fais d'abord pour moi, même pas pour ma famille, pour moi, et plus. Toujours ne serait-ce qu'un petit peu plus. Et ça me permet de vivre dans une certaine forme d'opulence. Donc j'ai une sérénité, j'ai pas de stress à me dire qu'est-ce que je vais avoir un toit sur la tête, etc. J'ai, voilà, je sais que je suis autonome, que j'ai du temps devant moi si jamais il y avait une crise. Il y a une résilience, je peux absorber les chocs qui peuvent venir de l'extérieur. Ce sera moins confortable, mais je suis zen là-dessus. Et pourquoi je suis comme ça? Ben, parce que ça fait longtemps que tout seul dans mon coin, ça fait 30 ans bientôt, 25 ans, que je turbine sur ce mode de vie-là et que je me le suis rêvé. Et bah aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui ont fait le même chemin que moi, pardon. Et on vous tire, s'il n'y a pas de souci. On vous montre le chemin, les erreurs à faire, qu'il faut se taper quelques murs pour mûrir, j'en suis persuadé. Mais on est là pour voilà, s'organiser ensemble au niveau communautaire, au niveau des communes. Les élus locaux, c'est là où vous avez un job aussi de malade qui vous attend. Je ne sais pas si vous vous rendez compte aujourd'hui, mais euh, pour reprendre ce truc qu'ils ont fait en Suède, juste un petit peu, voilà, nous nous apprêtons à traverser une période de crise. C'était en cas de crise ou de guerre, ça a été traduit en plusieurs langues, dont en français, où ils expliquent aux gens que ben, si jamais on arrivait en guerre, c'est bien d'avoir déjà aujourd'hui pensé à faire du stock, de trucs de denrées non périssables, de trucs comme ça, de pas attendre le jour J pour qu'il y ait des pénuries, parce que ben, c'est comme ça qu'un pays se casse la gueule, quoi. Donc d'être préparé. Ils sont pas stupides, ils savent bien qu'il y a allez, peut-être 10% des gens qui auront fait du stock, tout comme il faut, bien organisé. Et le jour où, bah, en effet, la Suède tombe en guerre ou crise, que sais-je, bah, t'inquiète, il y en a un qui sait que le voisin, là, qui, justement, il l'a dans le pif, parce que c'est un survivaliste, un salaud, il a du fric et tout, enfin voilà. Il sait qu'il a du stock. Là, ça va mal se passer. Donc au niveau communal, je pense qu'on a une obligation de résilience. Oui, avoir du stock, d'eau potable, d'énergie, pour les concitoyens, donc multiplié par le nombre de concitoyens et tout le monde au même niveau. Il n'y en a pas un, non, tout le monde au même niveau, même ratio par personne. Pas par foyer, par personne. Vraiment, par habitant. Mais aussi être autonome. Aujourd'hui en France, en moyenne, une ville, elle est autonome à 2%. Elle produit à 2% de ce qu'elle consomme. Tout le reste, elle est obligée de l'importer. Le jour où il y a un problème, pénurie de pétrole ou encore une grosse grève et que bah, on a tapé dans les stocks de l'État, de la nation, machin, on n'y en a plus, j'en sais rien, n'importe quoi. Un mouvement social qui bloque les routes, tout peut arriver. On n'a que 2% de nos richesses qui sont dans nos sols prêtes à être mangées localement. Est-ce qu'on ne peut pas mettre en place un système où ben, on réserve tel volume de terrain autour de la ville, à proximité. Par personne, il faut tant de légumes, tant de céréales, tant de viande éventuellement, si on considère que tout le monde mange un petit peu de viande. Pas tous les jours, pas tous les repas, sûrement pas. Et pas que de la viande rouge, le moins possible. Il en faut. Voilà, comme beaucoup de choses. Il faut un peu de tout, mais tout est poison. Donc voilà, c'est une question de dosage. Je reviendrai toujours sur ces dictons, mais ils sont très sages. On a besoin de sucre raffiné, mais c'est des petits. On a besoin de pétrole raffiné, mais un tout petit peu. Par contre, on a besoin de sucre lent, on a besoin de graisses qui se prennent du temps à être absorbées et pas qui sortent directement en sébum à travers de la peau, hein, ou de graisse artificielle à base de paraffine ou je ne sais trop quel autre plastique qu'on nous fait bouffer, c'est hallucinant. Enfin bref, j'ai dit que je parlais de bonnes nouvelles aujourd'hui, mais ouais, c'est à tout le monde soit de
à notre niveau, bah, de parler, de montrer notre motivation par les urnes, par la carte bleue, encore une fois. Je fais mes digressions en allant faire mes courses. Je fais pas mes courses n'importe comment, je compare mes prix. Des fois, je fais de la grande surface, encore, hein. Je fais le moins possible. Pareil, besoin de tout. Et bah, aujourd'hui, la viande hachée, pour revenir à la viande rouge, la moins chère était la surgelée, mais elle reste encore plus chère que celle de chez mon boucher. Oh, j'hésite, hein. Donc, à un moment donné, si on met plus notre truc chez Carrefour, Auchan, Lidl, enfin ouais, c'est pareil, Lidl, t'as une nouvelle application, t'as gagné ça gratuit, tu te pointes au restaurant, au magasin. Ah, ça a du succès alors, hein. Il y en a plus dans le rayon. Pas de pote, t'es venu de chez. Enfin, moi, je fais tout à pied, j'ai une demi-heure, trois quarts d'heure de marche. Revenir bredouille de mes courses, bon. Heureusement, j'y suis pas allé que pour ça. Mais c'est quasi systématique. Bon, bah, l'application, je vais pas la garder, qu'elle m'utilise des batteries inutilement à m'envoyer des notifications, à passer en caisse, à devoir l'allumer, que en fin de mois, si t'as pas eu le malheur de pas avoir payé ta facture parce que c'est la fin du mois, t'as pas de réseau extérieur, donc si t'as pas eu le jugeote d'enregistrer ta carte avant de partir de chez toi, ça marche pas. Enfin, ouais, c'est pas ça que j'appelle le bonheur, hein. Non, non, on est d'accord. Que j'ai une carte de fidélité chez mon boucher en plus, donc au bout du tampon, j'ai un poulet rôti gratuit, et ça, il est bon son poulet rôti. Donc non, ouais, il y a des trucs que je ferais pas machine arrière, je confirme. Mais voilà, il faut rêver. Donc il faut des gens aussi qui écrivent un petit peu demain, qui l'écrivent, ben, soit s'ils sont doués à écrire des livres, il faut le rêver, et puis ben, au moins mettre la graine dans la tête des gens quand t'as un public, ou si t'as la chance d'avoir un peu de notoriété ou d'influence autour de toi, de se dire que ça existe, il n'y a pas que tout ce truc oui, est factuel, qui est angoissant, ouais, c'est l'éco-anxiété qu'on parle. Enfin, moi, c'est un truc, je l'ai digéré, j'avais 15 ans. Je l'ai vu venir, j'avais 15 ans. J'avais pas encore repris connaissance de toutes les sciences qu'il y avait là-dessus, que je devais avoir suffisamment de jugeote et de bon sens pour avoir vu ce qui nous pointait au nez. Mais bon, donc voilà, moi j'ai assez de recul sur le sujet, assez de zénitude. Mais je comprends l'éco-anxiété. Voilà, comme je disais, j'ai pris le risque de parler de ce genre de sujet-là en famille. Et, pour ceux qui ne maîtrisent pas, on va dire, le sujet, qui n'ont pas une vision systémique, qui ne se sont pas encore projetés dans les solutions qui s'offrent à nous, ouais, je comprends que ça puisse foutre les boules. Et je l'avais pas vu venir en fait dans le milieu familial. Bon, je l'ai géré justement en leur montrant que nous on n'était pas concernés, tout simplement. Et par A plus B que sans qu'ils s'en rendent compte, j'avais mis ça en place autour de nous et une petite bulle de protection et que ça marche. Bon, je vais pas vous embêter plus longtemps. Si vraiment, vraiment, vraiment vous avez du temps, je vous conseille donc de ce que j'avais mis en le petit i là-haut, cette conférence d'Arthur Keller. Euh, Avec les questions compris à la fin, elle fait 2h31, donc à peu près 2 heures mis bout à bout. Si vous n'avez pas les 2 heures, commencez pas à la regarder. Si vous n'avez pas déjà pris connaissance dans le détail de là où ça va pas bien dans le monde aujourd'hui. Parce que oui, c'est bien d'avoir une vision globale pour mieux comprendre comment ça se passe dans le monde et que pourquoi quand on tire sur une solution technologique, en fait on va aller puiser dans des ressources qui font déjà défaut dans d'autres systèmes. Si on essaye par exemple de capturer le carbone,
ben, on va devoir taper dans des ressources de métaux, donc ça va forcément jouer sur des vases communicants. Donc, en gros, quand il y a un système qui est tendu, ben, si on tire sur une corde, ça joue sur les autres cordes derrière, donc ça dérègle tout le système. Ce qui fait que la solution n'est pas par la technologie, justement, c'est qu'il faut... La problématique est mal posée, en fait. C'est pas un ensemble de trucs qui vont pas bien. Ça, c'est que les symptômes. Donc oui, c'est important de régler ces symptômes-là, parce que oui, que les dérèglements climatiques, faut pas le laisser s'emballer davantage. Il est mis en place. De mon vivant, je pense pas qu'on mettra le climat en place, mais il faut pas le laisser s'emballer plus. Je pense, pas souhaitable. Le réchauffement climatique, pareil, je pense qu'il y a des conséquences. Notre pollution de CO2 et d'autres gaz à effet de serre qui sont bien pires que celui-là, mais c'est celui qui est le plus présent, qui fait le plus parler de lui. C'est pareil, c'est un problème qu'on met beaucoup en avant. Au niveau média, c'est loin d'être celui qui va le plus mal sur Terre, hein. Que ce soit le déclin biologique, que ce soit... enfin, ouais, sur 9 points clés, il y en a 6 qui sont assurément... On a dépassé les limites. Et la pollution, on est bien. La destruction de la biosphère, il n'y a plus que 4% de la biomasse terrestre qui ne sont pas des humains ou des animaux d'élevage. Et nous, les humains, on n'est pas majoritaires, hein, c'est nos animaux d'élevage qui se tirent la grosse part de la couverture. 4% de vie sauvage. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. C'est pas beaucoup. C'est juste parce que nous sommes nombreux, donc nous avons besoin d'espace pour habiter. Nous avons besoin d'espace pour cultiver ce que nous mangeons. Nous avons besoin d'espace pour cultiver ce que mange ce que nous mangeons. Et ben forcément, on empiète sur le domaine de la forêt, de la montagne, enfin, tout partout, les rivières, etc. On imperméabilise. Oh, enfin, j'ai dit non, on ne parlait pas de tout ça. Il y a des solutions pour justement tous ces trucs-là dans le changement de système, dans le plan B. Il n'y a pas de planète B, mais on peut avoir un plan B. Continuer sur le rail du plan A, tel qu'on est parti pour faire, il faut faire une raison. Mais pour que le jour où ça déraille, non, on aura senti une petite secousse, ou une plus grosse. Ça dépend de quand on décide de se bouger. C'est pour ça que même moi qui suis pas très communicant, qui je suis pas marketing, c'est pas mon truc. Voilà, je l'affirme haut et fort. J'ai une entreprise à vendre, mais pas trop comme j'ai envie de le gueuler haut et fort. C'est surtout du temps libre que je me suis créé, plus qu'une entreprise à but capitaliste. Et non, non, je veux vraiment rassurer les gens, les accompagner si possible, ou au moins les mettre sur la voie. Moi, mon but du jeu, c'est pas de m'abonner sur des gens et d'être leur prisonnier, leur esclave à vie. Non, mon but à moi, je travaille dans l'autonomie, donc c'est de faire en sorte que mes clients soient autonomes. Je me tire une balle dans le pied. C'est le but de ma boîte. Voilà, c'est... J'avais entendu ce mot-là une fois, c'est paysanier. Je veux fabriquer du paysan. Je veux cultiver du paysan, pardi. Voilà, c'est comme ça c'est dit. Je vais planter des paysans et je vais mettre des cheveux et puis il va sortir des paysans comme des poireaux. Et je vais en semer partout sur les territoires, avoir des plus petites fermes mais beaucoup plus nombreuses. Parce que c'est le meilleur antidépresseur du monde. C'est le, le plus naturel, là. Ah, enfin bref, voilà. Bon, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis, faites attention à ce que vous vous mettez dans la tête. Respectez-vous. À tantôt.